C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre chaîne École chrétienne Christiane. Bienvenue à notre école ECC et je vous souhaite une bonne année. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important. Nous allons parler de deux missions des parents dans la spiritualité de leur enfant. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que à la base, notre école est inspirée par le verset Deutéronome 6, verset 7. Et donc, nous visons d'inculquer les valeurs à nos enfants. Et nous parlons ici dans notre champ de l'éducation spirituelle des enfants. Et les enfants sont conduits, éduqués par les parents, par les tuteurs. Et on ne peut donc pas parler d'éducation spirituelle sans l'apport des parents, sans que nous ne parlions de comment les parents doivent se comporter, de quelle est la mission des parents dans cette dite éducation spirituelle. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons choisi de parler de deux missions principales des parents dans la spiritualité des enfants. Sans plus tarder, nous allons vous inviter à liker, à partager si c'est votre première fois. Abonnez-vous et nous voulons dire merci aussi à tous ceux-là qui nous encouragent en laissant des j'aime, en visualisant les vidéos. Merci beaucoup à vous et aux nouveaux abonnés aussi. Nous vous disons merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous soit favorable. Voilà, nous allons débuter sans plus tarder. Nous allons définir, pour commencer, c'est quoi la spiritualité, et ensuite définir qu'est-ce qu'une mission, et ensuite nous allons parler des deux missions, et ensuite nous allons conclure. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Parce que c'est un terme qui reviendra souvent, tout comme le concept semence. Spiritualité, semence, c'est des choses dont nous parlerons très souvent. Et donc, qu'est-ce que la spiritualité? Eh bien, la spiritualité nous renvoie au caractère de ce qui est spirituel. Le mot spiritualité est lié à la religion, à la relation entre l'être humain avec son Dieu et au salut de son âme. Pour faire court, la spiritualité, tout ce qui est le contraire de la spiritualité, c'est le charnel. Lorsqu'on parle de la spiritualité, on voit la relation que l'être humain a avec Dieu et ce que ça apporte à l'être humain, c'est-à-dire le salut. Aujourd'hui, lorsqu'on est spirituel, ça veut dire que nous appartenons à Dieu, ça veut dire que nous voulons laisser les choses du monde pour pouvoir créer une relation avec Dieu jusqu'à ce qu'il revienne afin que nous ayons la vie éternelle. Et ensuite, nous allons définir qu'est-ce qu'une mission. La mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un de pouvoir accomplir quelque chose. Donc, lorsqu'on parle de la mission des parents, on veut juste voir la charge, quelles sont ces charges que nous, parents, nous devons accomplir pour pouvoir accompagner nos enfants dans leur spiritualité, pour pouvoir accompagner nos enfants à pouvoir être des enfants de Dieu, à pouvoir craindre Dieu dès leur bas âge, à pouvoir servir Dieu dès leur bas âge, à pouvoir prier Dieu dès leur bas âge et les accompagner tout le long de leur vie à pouvoir demeurer dans cette voie. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Et la première mission des parents, c'est bâtir la spiritualité de l'enfant. Bien-aimé, en tant que parent, tu as la mission de bâtir la spiritualité de ton enfant. Comment? C'est une charge qui nous est assignée. En tant que parent, tu as la responsabilité de bâtir la spiritualité de ton enfant. Et ça commence avant même la conception de l'enfant. Ça commence pendant même que l'enfant est en train d'être conçu dans le ventre. Aujourd'hui, nous voyons, on dit souvent,
qu'il y a même des enfants qui sont dans le ventre, mais qui sont déjà sorciers. Parce que le sorcier, lui, il a cette malice ou cette, je dirais, capacité de pouvoir détruire, de pouvoir initier son enfant depuis même dans le ventre. Pas forcément son enfant, mais un enfant depuis le ventre de sa mère. Et donc, nous aussi, enfants de Dieu, nous devons apprendre en tant que parents à bâtir la spiritualité de notre enfant depuis sa conception, depuis qu'il est dans le ventre. Comment? Je pense que j'ai parlé de ça dans l'une de mes premières vidéos, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette vidéo parlait des nouvelles stratégies pour pouvoir, que le diable utilise pour pouvoir attaquer nos enfants. Donc aujourd'hui, c'est un peu le diminutif de ce thème-là. Voilà pourquoi ceux qui veulent apprendre un peu plus, vous pouvez toujours aller consulter ce thème-là. Là-bas, j'ai parlé un peu plus en profondeur. Donc la première mission, bien aimé, c'est de bâtir la spiritualité de ton enfant. Tu commences dès le commencement, avant, pendant que l'enfant est en train d'être conçu, tu as le devoir de parler à l'enfant de Dieu depuis dans le ventre. Tu as le devoir de pouvoir semer la parole de Dieu, semer la présence de Dieu, consacrer l'enfant à Dieu depuis dans le ventre, en l'accompagnant. Tous les mois qu'il évolue, tout ça, j'ai parlé de ça à la première vidéo. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le mot bâtir la spiritualité de l'enfant. Il ne s'agit pas seulement là de parler à l'enfant de Dieu pendant qu'il est dans le ventre, de le consacrer et tout ça, non. Mais il s'agit aussi d'accompagner l'enfant tout le long de sa vie, en lui inculquant des valeurs spirituelles, en lui disant que Dieu, on ne le prie pas seulement lorsqu'on est dans le besoin, que Dieu, il doit être notre vie. Dieu fait partie de nous. Dieu doit faire partie de la vie de votre enfant. De la même manière que vous faites partie de la vie de votre enfant, et bien Dieu aussi fait partie et doit toujours faire partie de sa vie tout le long de sa vie. Donc, bien aimé, c'est la mission du parent. Ça commence comment? Vous parlez à votre enfant de Dieu, vous devez lui parler de Dieu, vous devez l'enseigner à prier, vous devez lui faire lire la Bible, vous devez même, depuis qu'il est enfant, lorsqu'on parle de bâtir la spiritualité, au lieu de toujours lire, il y a même des parents qui lisent des livres d'horreur aux enfants pendant qu'ils sont en train de bercer les enfants ou pendant qu'ils veulent coucher les enfants le soir, ils prennent des livres pour pouvoir, les livres d'horreur pour pouvoir faire lire les enfants. Bien aimé, vous pouvez aussi, à la place d'un livre d'horreur, de prendre la Bible, lire à votre enfant depuis que l'enfant est enfant, depuis que l'enfant est bébé, je vous l'ai dit, depuis le long de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire que de plus en plus quand l'enfant grandit, au lieu de toujours lui lire le même livre ou de changer les différents livres et tout, eh ben, vous pouvez prendre la Bible. Aujourd'hui, vous pouvez lire votre livre, le livre que l'enfant aime ou que vous voudrez. Et ben, demain, vous prenez la Bible, vous commencez à lui parler de la Bible et pendant des histoires de la Bible, pendant que vous lisez, sachez que quelque chose est en train de rentrer dans la vie, dans le cœur, dans l'esprit de l'enfant. Vous êtes en train de semer la parole de Dieu. Vous êtes en train de semer la vie de Dieu dans le cœur de l'enfant. Et sachez que comme la semence, c'est quelque chose qu'on enfouit et qui nous donne des fruits plus tard, vous êtes en train de bâtir la vie de l'enfant. Prenez le temps de pouvoir lire des histoires de la Bible aux enfants avant qu'ils ne dorment. C'est comme ça qu'en lisant une histoire, une après une après une après une après une autre, l'enfant, vous allez voir, lorsqu'on lit à un enfant l'histoire, par exemple, d'un livre, lorsque l'enfant grandit, ou plus l'enfant est en train de grandir, vous voyez que l'enfant connaît déjà l'histoire. L'enfant arrive déjà à maîtriser cette histoire-là parce que maman ou papa a l'habitude de lui lire cette histoire. Maintenant, à la place, vous pouvez maintenant prendre la Bible. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, bien aimé. Il y a tellement des histoires dans la Bible. Il y a des histoires que nous pouvons raconter à nos enfants. L'histoire, par exemple, de la création du monde. Vous pouvez prendre le temps, vous prenez Genèse, vous commencez à lire à votre enfant, vous lui lisez le chapitre 1, le chapitre 2 de Genèse et tout. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez changer des histoires, changer des chapitres de la Bible, changer des livres de la Bible, vous faites que votre enfant va
connaître la Bible. Lorsqu'on lui parlera de Samson, il saura qui est Samson. Lorsqu'on lui parlera de Timothée, il saura qui est Timothée. Lorsqu'on lui parlera de Paul, il saura qui est Paul. Parce que quoi? Sa maman ou son papa a l'habitude de prendre la Bible et de pouvoir la lui lire avant de dormir. Au lieu de nous trouvons que la Bible est ennuyeuse. Non, bien aimé. Chaque parent, en tant que parent, nous avons le droit, nous avons le devoir, nous avons la mission de bâtir la spiritualité de notre enfant à travers ce que nous semons en lui. Ce que tu sèmes à ton enfant, ce que tu mets, ce que tu enfouis en lui, c'est ce qui te donnera plus tard. Eh bien, si tu enfouis la parole de Dieu, si tu enfouis les principes, la doctrine de Jésus, c'est ce que l'enfant te donnera plus tard. Lorsque tu apprends à ton enfant à obéir à la parole de Dieu, lorsque tout le temps tu prends le temps de lui dire que la parole nous dit que celui qui ment, c'est l'enfant du diable, que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est ceci, Jésus a fait des miracles, Jésus fait des miracles, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus ceci, Jésus. La Bible interdit ceci. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ça, un enfant de Dieu ne dit pas ça, un enfant de Dieu ne fait pas ceci. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle justement bâtir la spiritualité de l'enfant. Un enfant de Dieu doit être baptisé, un enfant de Dieu doit marcher dans la crainte. Un enfant de Dieu doit être obéissant. Un enfant de Dieu. C'est-à-dire que vous semez quelque chose dans la vie de l'enfant. C'est ça qu'on appelle bâtir la vie, la spiritualité de l'enfant. Et ça, c'est l'une des missions des parents, bien aimés. La deuxième mission, nous allons parler d'inculquer le savoir-être et le savoir-faire à l'enfant. Mais sur le côté spirituel, inculquer le savoir-être et le savoir-faire de l'enfant. Je vais revenir un peu en arrière au premier principe pour lire Éphésiens 6, verset 4, parce qu'il faut toujours que nous ayons notre Bible comme illustration. Nous allons lire, la Bible déclare, « Et vos pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Bâtir la spiritualité de l'enfant, c'est ta mission, chers parents. La Bible dit que tu dois instruire ton enfant selon le Seigneur. Tu dois l'instruire selon le Seigneur. Tu dois lui apprendre les principes de Dieu. Tu dois l'apprendre à pratiquer la parole. Parce que souvent, nous nous contentons de parler, nous nous contentons d'enseigner, mais tu dois mettre l'enfant sur le fait accompli. Tu lui mets sur le fait accompli. Tu l'apprends à prier et tu le vois prier. Tu dois apprendre à l'enfant à invoquer Jésus en cas de problème. Parce que bien aimé, nous ne sommes pas ici sur terre indéfiniment. Jusqu'à ce que Jésus revienne, vous devez préparer votre enfant à la venue de Dieu. Vous devez lui apprendre à faire confiance en Dieu. Donc, la Bible déclare, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que tu instruis ton enfant selon le Seigneur? Est-ce que tu l'instruis? Qu'est-ce que ton enfant, si on posait une question à ton enfant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il connaît de Dieu? Qu'est-ce que ton enfant répondrait? Quelle est la réponse que ton enfant dirait? Qui est Jésus? Quelle est la réponse que ton enfant dirait? Est-ce que tu sais prier? Quelle est la réponse que ton enfant donnera? Bien-aimé, la deuxième mission des parents, c'est d'inculquer le savoir-être et le savoir-faire à l'enfant. Nous allons lire, je vais donner des versets, je ne vais pas commenter, je ne vais pas plutôt lire, mais vous pourriez lire à la maison, Ésaïe 54, verset 13. La Bible nous parle ici de faire de nos enfants des disciples. De faire de nos enfants des disciples. Nous devons inculquer le savoir-être. Comment se comporter en tant qu'enfant de Dieu, mais en vivant dans ce monde, mais tout en étant enfant de Dieu. En étant à l'école, en ayant des amis païens, mais tout en étant et en demeurant enfant de Dieu. Comment se comporter face au monde actuel, mais tout en gardant sa vie de chrétienté. Comment? Ça, c'est la mission de nos parents. Comment nous devons inculquer cela aux enfants. Comment ils doivent se comporter à l'école en étant des chrétiens. Parce qu'on remarque aujourd'hui plusieurs enfants
Lorsqu'ils sont chez eux, ils sont chrétiens. Lorsqu'ils sont à l'église, ils sont chrétiens. Mais lorsqu'ils sont dehors, lorsqu'ils sont à l'école, on ne peut pas savoir que cet enfant est un enfant de pasteur. On ne peut pas savoir que cet enfant est un enfant d'un serviteur, d'une servante, un enfant d'un chrétien tout court. Parce que quoi, nos enfants maintenant ont une double vie. Ils vivent autrement à l'église, ils vivent autrement à l'école, ils vivent autrement à la maison. Mais notre mission à nos parents depuis la maison, c'est d'enseigner aux enfants, voilà quelle attitude que tu dois avoir à l'école, face à tel ou tel ami, face à tel ou tel comportement de ton monsieur, de tes enseignants, de tes fréquentations. Voilà comment tu dois te comporter. Un enfant de Dieu ne se laisse pas aller, ne fait pas tout ce que les autres font, juste parce qu'il faut le faire, juste parce que les autres ont envie de le faire. Et ça, bien aimé, ça commence dès la maison. Ça commence avec les parents, avec nous parents à la maison. C'est ça qu'on appelle inculquer le savoir, inculquer le savoir-faire à l'enfant. Si aujourd'hui vous laissez votre enfant se faire éduquer à l'école, avoir une certaine attitude à l'école et une autre à la maison, et c'est pire encore lorsque vous-même vous vous rendez pas compte que l'enfant ne se comporte pas en tant que chrétien à l'école. Aujourd'hui, nous voyons les émulations des écoles que les écoles organisent souvent. Imaginez que vous, parents, chez vous à la maison, vous n'écoutez pas la musique mondaine. Vous n'écoutez pas les musiques mondaines. Mais lorsque l'enfant arrive à l'école, au cours des émulations, avec les fêtes d'école et tout, eh bien l'enfant se retrouve face à une chorégraphie dansant la musique du monde. Et face à ça, comment cet enfant-là doit se comporter? Est-ce qu'il doit dire non? Comment il doit se comporter? Comment il doit se comporter? Bien aimé, ça c'est la mission que nous avons en tant que parents, d'inculquer le savoir-être et le savoir-faire à cet enfant dans des situations pareilles. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? Est-ce qu'il doit faire ce que le monsieur ou la maîtresse lui demande? Est-ce qu'il doit danser les musiques du monde à l'école et redevenir chrétien à la maison? Bien aimé, non. Mais c'est à nous, parents, de savoir comment lui dire ça, comment lui expliquer ça et comment, avec des versets bibliques, bien sûr, à l'appui, donner le savoir-être à l'enfant. C'est très important, bien aimé. Maintenant, revois-toi. Toi qui me suis, chers parents, quelle est l'attitude de ton enfant? Est-ce que ton enfant est chrétien à l'école ou bien il est seulement chrétien à la maison? Est-ce que dans le quartier, est-ce que là où les amis de ton enfant même savent qu'il est chrétien? Est-ce que tu as déjà eu un bon retour du monsieur ou de la maîtresse ou de l'école disant que ton enfant est chrétien, disant que ton enfant, il y a des choses qu'il accepte à l'école et des choses qu'il n'accepte pas, mais pas de façon désobéissante ou de façon impolie. Bien aimé, si tu n'as pas ce retour-là et que tu es chrétien, tu dois revoir ta mission. Revois ta mission, bien-aimé. C'est très important. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais m'arrêter par là. Je vous souhaite une très bonne soirée parce que je suis en train de faire la vidéo le soir, bien qu'elle sera diffusée le matin. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu nous bénisse. L'école chrétienne chrétienne est là pour pouvoir vous aider dans ce sens-là aussi. Et donc, je vous souhaite à très bientôt. Je vous dis bonne soirée. Que Dieu bénisse toutes les familles du monde au nom de Jésus-Christ.